rebasculer sur les slides. Et avant de déjeuner, je vous propose une dernière intervention sur la convention et après. J'invite Éric Ity, Muriel Isler et Cécile Lecomte à me rejoindre pour un éclairage sur l'ambition de la convention, l'intégration des travaux dans la stratégie de l'université et puis les prochaines étapes que l'on peut partager à ce stade du parcours. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de parler de l'après, je vais faire juste un petit retour en arrière pour dire comment on est arrivé là. Et en fait, il y a 18 mois tout juste quasiment, je participais avec d'autres à la Convention des entreprises pour le climat à Saint-Malo. Et je voyais effectivement des entreprises, des établissements essayer de se transformer, de construire comme on est en train de le faire, des plans d'action. Et souvent la question revenait, mais ok, moi je ressors de la convention avec plein d'idées, avec une énergie folle, et je constate un décalage lorsque je retrouve mes équipes en CODIR, dans les bureaux, et de voir comment je suis en capacité aussi d'embarquer en fait l'ensemble des parties prenantes. Et à partir de là, effectivement, nous, dans le même temps, est venue une commande du ministère de dire il vous faut un schéma directeur de développement durable, responsabilité sociétale et environnementale pour tous les établissements. Donc il fallait faire quelque chose. Certains établissements ont fait le choix de créer des groupes de travail sur des différentes thématiques, mobilité, recherche, formation, en impliquant effectivement une partie de la communauté. D'autres ont travaillé en chambre, voilà, de façon assez rapide. Chacun a produit effectivement des plans d'action. Et le risque parfois de ces plans d'action, c'est d'être confronté à un moment donné à sa mise en œuvre. Voilà. C'est très bien d'avoir un plan d'action. Après, il faut être en capacité d'embarquer l'ensemble de la communauté pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Donc en fait, à ce moment-là, on s'est dit, il y a un outil quand même qui est super, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui est une convention. Et faut qu'on arrive à le mettre en place. Et c'est ce qu'on a fait, et on est en train de le réaliser aujourd'hui. Et vous vous rendez pas compte à quel point, il y a 18 mois, ça nous semblait complètement impossible à réaliser. Dans la tête, c'était gérable. J'étais un peu en panique quand même quand on a dit finalement on y va, quand on a vu toutes les problématiques, dont financières, qui pouvaient se poser derrière. Mais on est quand même allé. Et aujourd'hui, effectivement, cette convention, elle avait pour objectif, d'embarquer effectivement d'abord les décideurs, mais en même temps l'ensemble des parties prenantes, pour que derrière, on soit également en capacité d'embarquer l'ensemble de la communauté, pas uniquement les 150 qui sont présents ici aujourd'hui, mais les 3500 personnels, plus de 4000 si au niveau de l'EPE. 37 000 étudiants et l'ensemble de laboratoires et composantes de formation. Donc c'était vraiment ça l'objectif. Donc aujourd'hui, j'espère que comme moi, lorsque j'étais à la convention des entreprises pour le climat, vous avez vous aussi envie d'aller embarquer, et ça j'ai nul doute, l'ensemble de la communauté. Maintenant, derrière ça, effectivement, une fois qu'on a envie d'agir, on a envie de mettre en place un plan d'action, on a envie de mettre en place des actions concrètes, et d'écrire un schéma. Alors, ça peut être sous une forme ou sous une autre. Mais avant tout, il va y avoir un livrable qui va être issu de cette convention, dont on sera tous co-responsables, évidemment, de cette production. Personne ne pourra rien redire sur ce qui va en sortir de cette convention. C'est clair. Par contre, derrière, comment ce livrable va vivre derrière ? Il va y avoir un temps de bonification. Ça veut dire que, comme on l'a fait depuis le début, toutes les productions sont ouvertes à l'ensemble de la communauté. Alors, tout le monde n'a pas encore vu ce qu'il y avait dedans, évidemment. Donc, il y aura un temps aussi de communication, d'appropriation de tout ce qui sera fait pendant cette convention. Il y aura un temps de bonification. C'est-à-dire qu'on va laisser aussi l'ensemble de la communauté venir faire des propositions complémentaires par rapport à ce qui sera fait. Et ensuite, toute cette matière, tout ce matériau va devoir servir à élaborer le schéma des DRSE, va servir d'appui pour pouvoir construire le prochain plan d'établissement, va servir d'appui
aux appels à projets auxquels on souhaite candidater. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme un matériau sur lequel on va forcément s'appuyer pour pouvoir élaborer l'ensemble de nos schémas et de nos stratégies. Après, évidemment, on a aussi des instances démocratiques au sein de notre université, donc qui vont devoir s'approprier les travaux de la Convention, qui vont devoir s'approprier les schémas, dont le schéma des DRSE, pour à la fin le voter. Quelles garanties on a mis en place pour pouvoir effectivement être tous au même niveau? Parce que là, évidemment, quand on ressort d'une convention, on a envie de faire plein de choses. On est conscient effectivement des enjeux, mais tout le monde n'est peut-être pas au même niveau qu'on l'est aujourd'hui. Les garanties qu'on a prises, c'est qu'aujourd'hui, dans cette convention, on a fait le choix également d'ouvrir un certain nombre de places, alors pas beaucoup, mais quelques places, pour des membres des conseils. Donc ça veut dire que parmi vous, aujourd'hui, il y a des membres des conseils qui sont déjà présents, donc qui sont des éclaireurs, effectivement, pour le CAC, le CA et les autres commissions. D'autres, de par leur mandat électif, font également partie de ces conseils. Et deuxième garantie, ça va être aussi de prendre le temps, et là aussi ça fait partie de séminaires qu'on devra mettre en place, de faire monter aussi en compétence ces différents conseils à travers quelques séminaires avant d'arriver à une phase de vote pour qu'ils soient aussi au même niveau des constats qu'on a eus tous ensemble et d'appropriation des différents matériaux qui seront issus de cette convention et des schémas qu'on va devoir élaborer. Et enfin, tout ne se passe pas évidemment dans la convention. Beaucoup de choses, comme vous avez pu le voir à travers un certain nombre de GT, sont déjà en cours dans notre université, que ce soit en formation et en recherche. Et évidemment, c'est l'ensemble de ces éléments qu'on va devoir prendre en compte. Et là, je passe la parole à Cécile et à Muriel. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, en formation, alors on vient d'avoir de très très beaux exemples là ce matin et au travers de la table ronde que vous venez de voir. Ronan vous a expliqué la stratégie finalement que l'on met en place déjà actuellement sur le socle, pour le socle en premier cycle, mais bien plus largement en fait, le premier cycle n'étant qu'une étape. Et peut-être donc on m'a demandé comment je voyais la suite, comment on allait pouvoir engager la formation et comment on allait pouvoir mettre vraiment en application ce que l'on construit ici tous ensemble. Alors il y a les livrables dont parlait Eric, bien sûr, et on en sera tous co-auteurs, co-responsables. Voilà, vous pouvez le décliner autrement. Et puis, moi, j'avais un peu envie de vous livrer au prisme de la formation, du secteur que je gère plus particulièrement. Moi, je retiens quelque chose et je le mets au fronton, c'est « au pire, ça marche ». Vous vous souvenez, on nous a dit ça, c'était à la première session. Au pire, ça marche, j'ai envie que ce soit notre ligne directrice en formation. Ça veut dire qu'on expérimente, on se trompe, on a raison de se tromper. Alors, voilà, peut-être que ça fait, on a l'impression de perdre du temps, mais évidemment non, et ça vous le savez. Moi, je perçois, et c'est à dessein que je dis je reprends à ce que nous a dit Nathalie Blanc hier. Le jeu est important, et évidemment, on est tous ici, je crois, un peu dans l'émotion, on le vit comme ça. En tout cas, moi, je le vis beaucoup comme ça, mais comme tout ce que je fais, donc allez, j'y vais. On se refait pas, il est trop tard. Je crois que l'université, nous avons une très forte responsabilité pour la société. Isabelle, je sais pas si elle est encore là. Isabelle, oui, elle est là. Nous disait ce matin, nous parlait ce matin d'une fonction sociale fondamentale. Bah oui, on y est, on est au cœur. C'est là qu'on se situe, c'est de là que l'on parle, et c'est là qu'est notre responsabilité. Hier, Valentin, Yana et Quentin nous interpellaient en nous disant la convention citoyenne, on a vu à quoi ça menait, 15 propositions retenues sur 150. Ben nous, on va faire mieux. Vous êtes en train de construire un cap sur la formation.
Mais ce cap, il aura une cohérence, il aura, j'espère, enfin, il faut qu'il soit ambitieux, qu'il ait une vision systémique, mais parce qu'il sera cohérent, on pourra le porter comme étant un élément de la politique formation d'établissement. Et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Alors vous allez me dire, oui, mais la formation c'est compliqué, il y a plein de contraintes, il y a plein de règles, il y a... tout est... Et ben, finalement, quand on y regarde de très près, pas tant que ça. Il y a des règles, des incontournables parce que réglementaires, et là, on ne pourra pas forcément aller contre. Encore que, moi, je me propose pour être votre porte-parole, pour aller jusqu'au ministère plaider la cause si on veut changer une règle. Hein. Vraiment, hein, je m'engage, là, je peux signer, je le fais. Hein. Vraiment. Je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait. Mais il y a aussi les règles qu'on se donne nous, et il y a, dans ce qui régit notre formation, il y a plein de règles qu'on vote, qu'on écrit nous-mêmes, qu'on vote nous-mêmes, et qui après sont des contraintes pour nous-mêmes. On est peut-être un petit peu bête, hein, mais c'est comme ça. Je propose que pour mettre en œuvre le cap qu'on va construire ensemble, on remette cela à plat. Alors peut-être pas tout, hein, je regarde Erwan, t'inquiète pas, hein, la dev va survivre, mais qu'on remette à plat les règles, une partie des règles, pour repenser autrement. Voilà, ne nous mettons pas des freins, parce que les règles, on peut aussi les changer. C'était un peu un message d'espoir. Je retiens deux choses qui reviennent beaucoup dans tous les échanges que j'entends, alors ici ou ailleurs, hein, parce qu'il y a une énorme énergie en ce moment sur la formation dans notre établissement. On me parle toujours de la question du temps. Le temps de l'étudiant, le temps de l'enseignant, le temps des services supports. Il y a une vraie question du temps. Et puis la question du sens. Et ça, c'est majeur pour moi. La question du sens, tout est là. Et juste un exemple, avec Erwan, avec la dev, on va très bientôt, dès qu'on a 3 secondes, lancer un GT qui va s'appeler, comment on a dit, sens et absence. Vous voyez, c'est profond, hein, c'est-à-dire qu'on va traiter de la question assez matériel de comment on gère les absences des étudiants, mais relié à la question du sens qu'on donne à la formation. Vous voyez, c'est très philosophique, mais il y a quelque chose derrière. Et je vais bientôt finir, vous rassurez-vous. Je voulais juste vous dire que la CFVE, qui est donc le conseil qui vote, qui prend les décisions pour la formation, a déjà commencé à travailler lors du dernier conseil, le 16 octobre dernier, en atelier, on a ensemble commencé à réfléchir à ce qui allait être notre boussole de la formation. C'est bien nous, dans la CFVE, qui allons prendre des décisions, alors après qui remontent au CA derrière. Mais enfin, déjà, on a notre rôle à jouer. C'est la CFVE qui votera la prochaine offre de formation. C'est pas rien. Et donc, on a travaillé sur cette boussole au travers de 3 grandes questions. Juste, je vous les livre. La place de l'étudiant, et ça fait écho à ce que disait Isabelle ce matin, cette question du principe de la participation. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à travailler là. Deuxième question, les partenaires de la formation, au sens partenaires socio-économiques, collectivités, enfin tous les partenaires que l'on peut imaginer, leur place, leur rôle. Et puis, construire une grille d'analyse. Quels seront nos critères pour évaluer les projets de formation que les enseignants vont déposer? On a commencé ce travail, il n'est évidemment pas fini. À la fin de la session, j'ai demandé aux collègues, tous les élus qui étaient là, qui venaient de vivre... Alors, que retenez-vous? Il y a eu un cri du cœur, la frustration. Pourquoi? Parce que c'était trop court. Ils étaient à fond, ils voulaient continuer. On continuera la prochaine fois. Voilà. Et puis, voilà en gros ce que je voulais dire. Mais on est en train de transformer les choses. On est en mouvement. Il y a des choses exceptionnelles qui se passent dans cette université. Et juste pour faire le lien avec Muriel, on a la très grande chance d'avoir des experts, des chercheurs experts dans énormément de domaines. Là, on les découvre, hein, je trouve, au cours de cette convention, mais faisons-en une force encore plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Et en formation, on dit toujours, et c'est la spécificité de l'université, on forme à et par la recherche.
Oui, c'est bien. Enfin, une fois qu'on a dit ça, moi, je voudrais qu'on le pense en profondeur. Qu'est-ce qu'on veut, nous, à l'Université de Rennes, avec toute la recherche qui s'y passe et toute l'excellence de la recherche qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on veut comme lien entre la formation et la recherche? À méditer. Et je passe le flambeau à Muriel. Merci. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, voilà, je l'ai placé. Mais avant toute chose, moi j'aimerais vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, parce que effectivement c'est une question fondamentale qu'on traite et qui est très importante pour notre établissement. C'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. Ça soulève également des questions de comment, en fin de compte, la gouvernance va prendre en compte de tout le travail qui a été fait. On l'a vu hier et même dans les sessions précédentes, c'est des questions qui reviennent souvent. Je pense qu'effectivement, on est un collectif ici qui est très divers et c'est ça qui est vraiment très important et qui va permettre notamment de diffuser vers l'ensemble des collègues. Comme l'a dit Eric, voilà, il y a énormément d'étudiants, il y a également beaucoup plus de collègues et il faut vraiment diffuser le travail qui est fait ici auprès de nos collègues. C'est pas nous en tant que VP qui pourront faire ce travail-là. Je compte vraiment sur vous pour faire ce travail. Parce que effectivement, nous on siège dans des commissions, mais également les commissions sont constituées d'élus qu'il faut continuer également à acculturer et derrière qui vont nous pousser par la suite également à changer nos orientations, nos pratiques et notre stratégie au final. Alors, ce qui est important également, donc, il y a ce travail qui est fait au niveau de la convention, qui est important. Mais du point de vue de la recherche, il y a également un mouvement de fond dans les laboratoires. On a quand même 32 laboratoires, on a 56 plateformes. Mais il y a un mouvement de fond qui est déjà en train de se créer, notamment autour de l'ensemble de ces unités, hein, parce que ces questions-là sont importantes. Alors, est-ce que c'est venu spontanément ou est-ce que c'est forcé? Un peu les deux, je dirais, hein, parce que derrière, on a dû faire un bilan carbone et ça permet notamment à faire un premier état des lieux de ce qui se passe dans les laboratoires et d'une prise de conscience. Et on voit actuellement, effectivement, les choses changer dans différents laboratoires. Je parle du mien, qui est l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Voilà, on peut parler de la chimie qui est parfois très mal vue, en fin de compte, mais il y a vraiment une lame de fond à l'Institut des sciences chimiques de Rennes pour changer notamment donc les pratiques au jour le jour, mais également la manière dont on fait la recherche. Et ça, c'est des questions qui commencent à se poser dans un grand nombre de laboratoires. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais c'est pas grave. Tout le monde va y arriver progressivement, mais c'est vraiment un travail qui est fait et qui également va compter, notamment dans les documents qu'on va remonter à un moment donné ou à un autre. Il y a un autre point également que je tiens à soulever. Vous avez entendu parler d'IRIS-E la dernière fois, là ça a été cité, hein. Mais également là, dans ce projet-là, qui est un projet de site rennais, c'est pas juste un projet de l'Université de Rennes, c'est vraiment un projet rennais qui permet de changer également nos pratiques de recherche. Et là, on a eu la chance d'avoir des financements justement qui nous aident à faire ça. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que derrière, ces notions de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité, sont pas simples pour nos collègues et il faut vraiment les accompagner sur ces questions-là. Et je peux vous dire que ces questions se posent également ailleurs, par exemple par des projets qui sont portés par la MSHB, mais également par exemple par des chaires, fondations par exemple, et là également avec notamment les entreprises qui sont partenaires de ces chaires, ces questions se posent. Donc on voit bien que travailler au sein de l'université, mais travailler également avec l'ensemble des partenaires, que ce soit la métropole, que ce soit la région Bretagne ou encore les entreprises, c'est extrêmement important de traiter tous ensemble ces questions-là. Et là, on a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de travail et l'université peut être moteur sur ces questions-là. Voilà, merci. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui dans notre université. Cette convention, elle est effectivement un élément important, mais ça n'est pas le seul. Et on va s'appuyer sur l'ensemble des dynamiques de notre université pour pouvoir effectivement transformer l'ensemble de nos pratiques et inspirer. Je pense aussi, on a un rôle d'inspiration. Et juste un dernier élément pour vous dire que ce qu'on fait aujourd'hui,
ça inspire à l'extérieur de l'université. Et à titre d'information, l'Université Bretagne Sud, l'UBS, va lancer sa propre convention suite à des échanges qu'on a pu avoir avec eux dernièrement. Ce qu'on fait, ce que vous faites aujourd'hui, ça inspire et ça inspire au-delà de l'université. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les trois et c'est un beau teaser pour la prochaine session qui sera coopérée avec ces écosystèmes. Prochaines étapes, nous allons déjeuner, puis vous vous retrouverez pour la suite des ateliers thématiques interéquipage à 14h. Nous nous retrouverons pour une pause au PNRB, puis escale en équipage. Vous retrouverez les salles affichées à la fois dans le hall ici et affichées dans le PNRB.